Nous sommes le 23 mars 1992, dans la proche banlieue lyonnaise, à Corba. Ce jour-là, Gilles Drey, 30 ans, et son épouse Nadine, 32 ans, empruntent une départementale qu'ils connaissent bien. Il fait beau, il est 15 heures. Le conducteur roule tranquillement à 50 km/h, lorsque soudain... Il y a une voiture qui les dépasse. Qui le dépasse de très près. Les deux rétroviseurs s'entrechoquent. Gilles a donné un violent coup de volant à droite et le véhicule va plonger dans le fossé. Nadine, sans ceinture, va aller cogner le tableau de bord et les montants de l'habitacle. Après le choc, Gilles Drey reprend ses esprits. Son épouse, elle, reste désespérément inerte. Nadine a le visage ensanglanté. Gilles Drey est indemne. Sa ceinture de sécurité vient de le sauver. Il sort de sa voiture et se précipite vers sa femme. Gilles a pris Nadine dans ses bras et a la chemise maculée de sang. Il porte secours à Nadine comme il le peut. Un automobiliste alerte immédiatement les secours. Je suis en train de paniquer. Face à la gravité des blessures de la victime, un hélicoptère du SAMU décolle de l'hôpital. L'un des premiers à parvenir sur les lieux du drame est Michel Gallon, le médecin urgentiste. C'est une intervention qui est un petit peu délicate. J'interviens rapidement. Chaque minute compte. La jeune femme de 33 ans est entre la vie et la mort. Son pouls est très faible. Je réanime la victime pendant une trentaine de minutes, sans effet. Malgré tous ses efforts et sa conscience professionnelle qui est grande, le médecin n'arrive pas à sauver cette malheureuse. Gilles Drey s'effondre. Sa femme est morte. Et l'homme se sent coupable. Pour lui, c'est une profonde donc injustice dont il se sent coupable parce qu'il conduisait ce véhicule. Il est éploré. Gilles effondré. Nadine est morte, j'ai eu un accident, c'est de ma faute. Interrogé, Gilles Drey raconte les circonstances de l'accident. Les gendarmes ne le questionneront que quelques minutes à cause d'un changement brusque de météo. Les conditions météo se dégradent très rapidement avec un orage extrêmement violent, des chutes d'eau impressionnantes. Sous des trompes d'eau, les secours quittent la scène du drame. Le corps de Nadine est évacué rapidement. Quant aux gendarmes, ils ne s'attardent pas et concluent leur rapport à la hâte. C'est un accident de la route qui est dramatiquement banal. C'est trop injuste. Comment peut-on mourir aussi bêtement ? La mort de Nadine Drey est une tragédie, d'autant que le couple s'apprêtait à fêter ses 10 ans de mariage. Un bonheur sans nuages depuis leur première rencontre au début des années 80. C'est le coup de foudre. Nadine est super amoureuse de Gilles. C'est l'épouse idéale, l'épouse modèle. Le couple que forme Gilles Drey avec son épouse est un couple sans problème. Du jour au lendemain, Gilles Drey se retrouve seul avec ses 2 enfants de 7 et 5 ans. Le jour de l'enterrement, l'homme est écrasé par le chagrin. Il va prononcer des mots pour sa femme, mais d'une profondeur terrible et qui vont démontrer l'attachement qu'il avait à cette femme. Il fait l'éloge de son épouse et il lui dit devant l'Assemblée, devant les proches réunis, devant les familles, tout l'amour qu'il a pour elle. Ce qu'elle représente pour lui,
ce que maintenant va être le vide que personne ne pourra combler, explique-t-il. Toutefois, Gilles Drey ne va pas rester seul très longtemps. 2 mois après la mort de Nadine, Gilles Drey refait sa vie avec une autre femme. Elle s'appelle Véronique dos Santos, elle a 24 ans. Ils se sont rencontrés sur un marché. Gilles vend des instruments de pesage, Véronique, elle, est poissonnière. On a sympathisé, on a fait connaissance, il y a une amitié qui s'est créée. C'est un beau gosse, Gilles a une belle prestance. Une amitié qui peu à peu va se transformer en relation passionnelle. C'est une relation qui est une relation charnelle, une attirance physique indéniable. Véronique dos Santos est l'inverse de Nadine. Nadine est blonde, plutôt réservée. Véronique, brune, une espèce de dynamite. Et donc Gilles, il est médusé par ce diable qui sort de sa boîte, quoi. Au début, tout se passe bien, on est bien amoureux l'un de l'autre, tout se passe super bien. Avec les enfants, c'est une super belle histoire. Le couple aura un fils. Gilles et Véronique semblent filer le parfait amour. Pourtant, en décembre 1997, après 5 ans de vie commune, ils se séparent. Après la mort accidentelle de son épouse Nadine, pour Gilles Drey, c'est une nouvelle épreuve à traverser, en apparence en tout cas. 2 ans passent, et un nouvel événement va cette fois révéler la face plus obscure de Gilles Drey. Ce jour-là, il est 17h30. Véronique dos Santos, accompagnée de sa mère et de son fils, se rendent dans un supermarché. En ressortant du magasin, je m'aperçois d'une flaque sous la voiture, mais je n'y prête pas attention. Elle voit qu'il y a une flaque sous la voiture de type huile, enfin un produit de moteur qui s'est répandu. Cette curieuse flaque à l'avant de la voiture intrigue Véronique dos Santos. Mais à ce moment-là, elle est loin d'imaginer que sa vie est en danger. Elle prend son véhicule et démarre. À un moment, j'ai voulu freiner avant de prendre l'autoroute. Elle appuie sur le frein ne répond pas, la pédale de frein est totalement molle, elle ne peut pas s'arrêter, elle manque de percuter un véhicule. J'essaye de maîtriser mon véhicule, je le maîtrise, tant bien que mal, pour me garer. Elle évite l'accident d'extrême justesse, mais elle s'arrête sur le bord de la route et elle constate qu'il y a un problème avec le frein. Véronique a frôlé la mort. Affolée, elle appelle son père. Le père lui conseille de rentrer le plus doucement du monde, d'éviter les pentes. S'il y a quoi que ce soit, tu tires le frein à main, voilà, il m'a expliqué un peu le procédé. Il m'a dit, tu vas vraiment doucement et fais attention, tu restes en première, essaye de maîtriser ton véhicule. Véronique suit ses conseils et roule très lentement. Finalement, elle arrivera saine et sauve chez son père. Intrigué, l'homme se penche tout de suite sous la voiture pour détecter le problème. Le père, qui a quelques compétences en mécanique, va très vite s'apercevoir que l'une des vis de purge du circuit frein est manquante. Pourquoi cette pièce mécanique essentielle au freinage est-elle tombée? Le père de Véronique veut en avoir le cœur net et se rend dans un garage. L'avis technique du garagiste est sans appel. Seule la main humaine et une intervention humaine a pu desserrer donc la vis. Il y a quelqu'un qui souhaitait que ce véhicule soit accidenté. Le diagnostic du garagiste est sans appel. La voiture de Véronique dos Santos a été sabotée. Elle dit, voilà, on a voulu que je meure,
on a fait un sabotage sur mon véhicule et j'aurais pu mourir. Et c'est ce qu'on voulait. On m'a fait du mal. Il y a quelqu'un qui m'a coupé mes freins. C'est grave. C'est criminel. Mais qui a voulu intenter à la vie de la jeune femme? Véronique dos Santos, sans la moindre hésitation, désigne selon elle le responsable. Tout de suite, j'ai soupçonné Gilles. J'ai dit, c'est lui qui m'a saboté ma voiture. Elle comprend et elle se dit, attention, ça devient extrêmement grave. Et Véronique dos Santos se rend alors à la gendarmerie. Elle va porter plainte pour tentative d'assassinat. Le 21 juin 1999, face aux enquêteurs, Véronique dos Santos fait une incroyable révélation. Si Gilles Drey a voulu l'éliminer, c'est, dit-elle, qu'elle en savait beaucoup trop. J'ai craqué et il a fallu que je raconte tout ce que je savais, parce que c'était trop lourd à supporter. Véronique révèle aux gendarmes une très lourde confidence. Un secret qui concerne la mort brutale de Nadine Drey, 7 ans plus tôt. Elle leur dit que la mort de Nadine ne serait pas une mort due à un accident bête et banal, mais que Nadine aurait fait l'objet d'un assassinat. Ce secret, Véronique dos Santos le tiendrait de Gilles Drey lui-même. Elle raconte qu'une nuit, son ancien compagnon lui aurait fait un terrible aveu. C'est pas un accident et que c'est lui qui l'a réellement éliminé. Il a tué Nadine, puis il a maquillé cet assassinat en un accident. Lorsque Véronique apprend de la bouche de Gilles Drey le terrible secret, la jeune femme est sous le choc. Je panique, je prends peur, je comprends pas ce qui se passe. Les confessions de Gilles à Véronique ont été faites en 1995. Alors les gendarmes s'interrogent. Pourquoi cette femme a-t-elle attendu si longtemps pour tout révéler? Et voici ce que Véronique explique aux enquêteurs. Si tu parles, si tu dis quoi que ce soit, je te plante. Comme elle. Il va lui dire aussi que si elle continue, eh bien, il va la planter, elle va crever, tu vas crever ma vieille, je te planterai comme elle. Les accusations de Véronique dos Santos sont très graves. Les gendarmes sont perplexes. Ils convoquent tout de même Gilles Drey. Mais l'homme nie tout en bloc. Gilles maintient que c'est un accident tel qu'en 1992, constat en a été fait et que la tête de Nadine est allée heurter les montants de l'habitacle du véhicule et le tableau de bord. Pour lui, son épouse est décédée dans le cadre d'un accident de la circulation. Il n'est pas du tout impliqué, si ce n'est qu'il était conducteur et que lui en est sorti indemne, mais en dehors de ça, il n'a rien à voir avec le décès de son épouse. Gilles Drey a-t-il assassiné sa femme? Ou est-elle morte d'un banal accident de la route? Les gendarmes ouvrent une enquête pour déterminer le vrai du faux. C'est vrai que, il va falloir tout reprendre depuis le début. Les gendarmes prennent le dossier à bras-le-corps et remuent tout ce qu'il y a autour de l'accident de la route de Nadine. 7 ans après, les enquêteurs retournent sur les lieux du drame. Et très vite, des détails troublants leur sautent aux yeux. Comme par exemple l'état de la route au moment de l'accident de Nadine. La route, qui est certes un petit peu étroite, mais où on peut quand même se doubler sans difficulté, elle est sèche, il fait beau. Il n'y a aucune raison, objectivement, pour qu'il y ait un accident de la route, 1, et qu'il en découle un décès, 2. Mais ce n'est pas tout.
les enquêteurs retrouvent la trace de l'automobiliste, seul témoin de l'accident. Selon lui, il n'y a pas eu de choc avec une autre voiture comme Gilles Drey l'avait raconté à l'époque. Le seul témoin qui suivait la voiture de Gilles, qui certes a vu un dépassement, n'a jamais indiqué s'être convaincu, alors qu'il était à quelques mètres, d'un choc des deux rétroviseurs. Le témoin a vu une voiture qui dépassait celle de Gilles Drey, mais n'a pas vu d'accrochage. Un témoignage confirmé par celui du médecin secouriste, qui était l'un des premiers arrivés sur les lieux du drame. Selon lui, la voiture de Gilles Drey ne présentait aucune trace d'un quelconque choc. Il n'y a pas de traces de coups, de tonneaux, de déformations importantes. Les vitres ne sont pas brisées. Je me dis vraiment, elle n'a pas de chance, hein, mais on peut tout voir dans ces circonstances. La thèse de l'accident mortel paraît d'autant moins crédible que Nadine avait pour habitude de mettre systématiquement sa ceinture de sécurité. Et bizarrement, ce jour-là, elle ne l'a pas fait. Tous s'accordent à dire que Nadine, qui était particulièrement précautionneuse, tant pour elle-même que pour ses enfants, et très à cheval sur les règles de sécurité, ne se déplaçait sans jamais omettre d'enclencher sa ceinture. Jamais elle ne rentrait dans une voiture sans mettre sa ceinture de sécurité. Or là, curieusement, elle ne l'avait pas. Les enquêteurs ont désormais une conviction. L'accident de la route est une mise en scène. Mais il manque pour appuyer leur thèse une preuve irréfutable. Alors, ils décident d'exhumer le corps de Nadine Drey afin de l'autopsier. Et ils ont vu juste. Car le rapport du médecin légiste est formel. Il n'y a aucun lien entre l'accident de la route et le décès de Nadine. L'expert qui procède à ces investigations constate que la région qui est blessée, si je puis dire, ne correspond pas à la région frontale. C'est plutôt la région occipitale qui est heurtée, c'est-à-dire c'est à l'arrière de la tête et sur le côté de la tête, mais pas devant, comme l'accident aurait dû le provoquer. Autrement dit, Nadine Drey aurait reçu un coup peut-être mortel derrière la tête. D'où question. Comment ça se fait que cette femme-là, qui était censée être décédée dans un accident de circulation, est finalement morte? Ça veut dire qu'elle était morte avant d'être dans la voiture? Munie de tous ces éléments, pour les gendarmes, cela ne fait maintenant aucun doute. Nadine Drey a bien été assassinée, comme il le présageait. Le 9 juillet 1999, Gilles Drey est placé en garde à vue. Alors que les gendarmes attendent ses aveux, le suspect, à la surprise générale, désigne un tout autre coupable. Ils entendent Gilles qui est en face d'eux et à leur grande stupeur, c'est une surprise professionnelle pour eux. Gilles s'assied, se met à table et leur dit « Oui, c'est vrai, Nadine n'est pas morte dans l'accident. Elle a été assassinée, j'y ai participé, mais l'assassin, c'est Véronique. » C'est le début de l'affaire. Et Gilles Drey va argumenter. Première révélation, Véronique était sa maîtresse alors qu'il était encore marié. 2 ans avant la mort de Nadine en 1990, les amants ont déjà entamé une liaison, parfois même dans la maison du couple légitime. Et ce n'était un secret pour personne. Ils se voient plusieurs fois par semaine, et même au domicile de Nadine. Nadine, elle sait que son mari, il a une maîtresse. Les enquêteurs s'intéressent alors à cette liaison clandestine. Ils mettent la main sur le courrier des 2 amants. Dans ces lettres d'amour apparaît alors un mobile, la jalousie.
Le 4 août 1990, 2 ans avant la mort de Nadine, voici ce que Véronique a écrit. Rien ni personne ne se mettra entre nous pour nous séparer. Tu es à moi, je veux vivre avec toi et je t'aurai. Les lettres qu'ils s'échangent vont jusqu'à dire qu'il faudrait que Nadine Drey disparaisse. Qu'elle ne soit plus là, qu'elle ne les gêne plus. Et que comme ça, ils pourraient vivre leur amour au grand jour. Plus le temps passe, moins Véronique supporte de partager Gilles avec sa femme. C'est ce que laissent entrevoir ces lettres. C'est une maîtresse qui est exigeante. Elle demande à Gilles de faire un choix entre elle et son épouse. Véronique est insistante et elle a donné un ultimatum en quelque sorte. Il faut que tout soit réglé au printemps 1992. Que tout soit réglé au printemps 1992. Et pourquoi pas précisément le 23 mars, la date du soi-disant accident de la route. Gilles Drey poursuit son récit. C'est, dit-il, Véronique dos Santos qui a tout organisé. Gilles dit « Véronique a monté un scénario machiavélique ». Il va parler d'un assassinat à 4 mains, c'est-à-dire il va expliquer que sa femme a effectivement été assassinée, mais c'est pas lui qui l'a assassinée, mais sa maîtresse. C'est-à-dire qu'il met en cause à ce moment-là Véronique en disant que c'est elle qui l'a tuée. Ce scénario est simple, il suffit d'attirer Nadine dans un lieu isolé pour lui régler son compte. Gilles Drey dévoile alors comment, selon lui, le scénario du crime s'est déroulé. Le 23 mars 1992, il est 15 h, au domicile du couple. Véronique a la clé de la maison, Véronique s'est introduite et attend le retour de Nadine. Véronique est cachée dans le sous-sol de la maison. Gilles lui demande à Nadine de le rejoindre dans ce fameux sous-sol. Nadine descend. Nadine ne se doute de rien. Quand tout à coup Véronique aurait surgi de l'ombre. Elle reçoit un violent coup de la part de Véronique à l'aide du manche d'une pioche qu'elle lui assène derrière la tête. Et ensuite, Véronique finit le travail avec un chiffon en étouffant la malheureuse Nadine. Pendant 3 longues minutes, Véronique n'aurait pas lâché Nadine. Gilles, lui, ne serait pas intervenu. Tout ça sous les yeux du mari. La maîtresse est en train d'exterminer la femme légitime. Et pendant ce temps-là, Monsieur Drey, il regarde, passif, parce qu'il ne s'implique pas dans cette bataille. Lui, il n'a que le rôle de la marionnette dont les fils sont tirés par Véronique. Ainsi, selon Gilles Drey, c'est sa maîtresse qui aurait assassiné son épouse. Après la mort de Nadine, les amants auraient remonté le corps jusqu'à la voiture. Véronique aurait nettoyé les traces de sang laissées dans la cave. Gilles Drey, lui, aurait pris sa voiture pour maquiller le crime de sa femme en accident de la route. Il se contente de se laisser dépasser par cette 405, il profite de ce dépassement pour donner un brusque coup de volant sur la droite et puis se déporter et finalement abandonner la voiture là. La suite, Gilles Drey l'aurait inventé. L'accrochage entre les 2 rétroviseurs qui, en fait, n'a jamais existé. Il a suffi de faire croire que Nadine n'avait pas mis sa ceinture de sécurité et le crime était parfait.
les accusations de Gilles propulsent Véronique au devant de la scène. Véronique est le principal coupable. Véronique apparaît comme le suspect numéro 1. La version de Gilles Drey paraît crédible, car elle correspond aux blessures constatées sur l'arrière du crâne de la victime. Quelques heures après l'audition du veuf, le 9 juillet 1999, Véronique dos Santos est interrogée. La gendarmerie m'arrête, me met en garde à vue. Face aux accusations de son ex-amant, Véronique semble totalement décontenancée. C'est un moment très difficile. J'ai perdu tous mes moyens. Je ne sais plus du tout où je suis. Refus de manger, refus de parler. C'est dur. C'est un moment très dur à passer. Véronique dos Santos est mise en examen pour l'assassinat de Nadine Drey. L'enquête pourrait toucher à sa fin. Seulement après vérification de l'emploi du temps de Véronique, les gendarmes découvrent qu'elle a un alibi ce jour-là, ce fameux 23 mars 1992. Je suis arrivée à leur dire que ce jour-là, je ne pouvais pas être sur place. Il se trouve que le lundi, aux horaires de la mort de Nadine, elle fait les comptes de la poissonnerie et ce jour-là, on a des écrits et on a une comptabilité, notamment une remise d'espèces à la banque qui atteste que Véronique dos Santos ne pouvait pas être en train de faire ses comptes et en même temps d'assassiner la malheureuse Nadine. L'alibi est irréfutable. Véronique dos Santos est sauvée in extremis par une preuve manuscrite. J'avais le tampon de la banque qui disait que j'étais passée tel jour à telle heure. Et c'est ce qui m'a sauvée. Désormais, les gendarmes ont une certitude. Véronique n'a pas pu assassiner Nadine ce jour-là. Et Gilles Drey a tout inventé. Il reste le seul et l'unique suspect dans cette affaire. Il faut maintenant trouver le mobile du crime. C'est en interrogeant les proches de Gilles et de Nadine que les enquêteurs vont s'apercevoir qu'en réalité, le couple était au bord de la rupture. Et que Nadine supportait difficilement la liaison de son mari. Ma soeur s'était confiée à moi avant son décès. Elle était venue ici un mois avant pour nous dire, dans un état de pleurs, que Gilles avait une maîtresse, que ça n'allait pas dans son couple, qu'elle se sent très mal. Elle nous dit qu'elle n'en peut plus, que c'est difficile. Alors moi, je lui ai conseillé de divorcer. Nadine envisage donc un divorce. Une séparation dont Gilles ne veut pas entendre parler. Car il le sait, il risque de perdre ce qu'il a de plus cher à ses yeux, ses enfants. Tout est tourné autour des enfants pour Gilles Drey. S'il quitte sa femme, il perd ses enfants. Et ça, il ne peut pas l'accepter et il ne l'acceptera jamais. Un mari qui déteste l'idée du divorce et dont très vite, on découvre le caractère irascible et colérique. Un homme qui ne supporte aucune contradiction, allant même parfois jusqu'à humilier son épouse en public. Il se comporte comme un macho, il s'emporte rapidement de la voix, il traite sa femme de plus bas que terre assez facilement et devant tout le monde. Il a tendance à lui dire qu'elle est une bonne à rien, il a tendance à la rabaisser. Véronique dos Santos, qui a vécu avec Gilles Drey pendant 5 ans, se souvient très bien de ces crises de violence inexplicables. Il y a eu des violences verbales. Il veut toujours avoir raison. Tout ce qui est dit, il veut avoir raison. Moi, j'avais plus rien à dire. Moi, je n'ai plus rien à dire après. Fallait que je me taise.
En colère, l'homme serait capable de tout, y compris du pire. Les disputes deviennent de plus en plus fréquentes. Ça se traduit parfois par des bousculades, parfois même par une main qui est un peu levée. Je me souviens dans le couloir des chambres, il m'a menacé avec un couteau. Bon, après, ça devient de plus en plus violent. Et violence avec des coups. Alors, Gilles Drey, homme violent qui ne supporte pas la séparation et veut garder ses enfants, a-t-il assassiné son épouse? Ce sera la conclusion de l'enquête. L'homme est mis en examen le 11 juillet 1999 pour assassinat. Il est incarcéré dans une prison dans l'Isère. Mais à peine 48 heures après avoir été emprisonné, coup de théâtre, Gilles Drey donne une nouvelle version. Du fond de sa cellule, le prisonnier écrit une lettre au juge d'instruction. Selon lui, Nadine est morte suite à une dispute qui aurait mal tourné. Le 23 mars 1992, vers 15 h, alors que le couple était dans la cuisine, Nadine aurait fait une scène à Gilles Drey à propos de sa liaison. Nadine veut qu'il lui dise qu'il a une maîtresse. Elle le presse donc de questions, le ton monte. Elle l'agrippe par le bras, il est énervé, il repousse son bras. Elle se prend les pieds à ce moment-là dans une chaise, elle bascule et sa tête va heurter le coin du plan de travail. La chute est violente. Nadine est grièvement blessée derrière la tête. Nadine est sérieusement blessée. Visiblement, Gilles panique, essaye de voir dans quel état est son épouse et prend une décision, c'est de l'emmener à l'hôpital le plus proche pour la faire soigner. Nadine titube. Péniblement, Gilles la soutient jusqu'à la voiture. Mais dans la précipitation, le mari explique qu'affolé, il a oublié de boucler la ceinture de sécurité de sa femme. Il prend cette route et c'est sur cette route sèche qu'il va y avoir donc ce dépassement avec ce frottement des deux rétroviseurs. Et c'est l'embardé, et c'est l'accident, et c'est le décès. Nadine, blessée dans la voiture, n'aurait pas supporté le choc de l'accident. C'est sur cette troisième version, celle d'une dispute qui a dégénéré, que Gilles Drey va persister jusqu'à la fin de l'instruction. La nouvelle version de Gilles Drey est plausible. Le juge ordonne donc une reconstitution pour vérifier la crédibilité de ce nouveau récit. Le 28 septembre 1999, c'est la grande reconstitution de ce dossier dans le pavillon. Nous nous sommes procuré les photos jamais diffusées de cette reconstitution. Sur ces documents, on voit Gilles Drey en pull rayé face à une femme gendarme qui joue le rôle de Nadine. L'enquêtrice mine la chute accidentelle de la victime sur le plan de travail de la cuisine. Ici, c'est Gilles Drey qui montre au juge comment il a porté secours à sa femme blessée. Puis le mari explique comment il a transporté le corps de la victime jusqu'à sa voiture. Les enquêteurs prennent note. À première vue, la dispute qui a dérapé correspond exactement aux blessures de Nadine constatées lors de l'autopsie. Pourtant, un détail dans la maison va attirer l'attention des gendarmes et les faire changer de point de vue. Après le drame, Gilles Drey semble avoir fait d'étranges travaux dans sa cave. Le sol de la cave a été entièrement refait. C'est curieux. Plus aucune trace n'est exploitable. Donc un souci de tout faire disparaître. Les enquêteurs sont persuadés que Gilles Drey a tué sa femme dans la cave. La dispute qui a dégénéré ne les a finalement pas convaincus. La justice décide donc de renvoyer Gilles Drey devant les assises, non seulement pour l'assassinat de sa femme,
mais aussi pour la tentative d'assassinat à l'encontre de son ex-maîtresse, Véronique dos Santos. Car dans l'affaire du sabotage des freins, les gendarmes ont pu prouver que Gilles Drey avait menti. En effet, depuis le début de l'affaire, Gilles Drey a toujours affirmé haut et fort qu'il n'avait jamais trafiqué la voiture de sa maîtresse. Depuis le départ de l'instruction et jusqu'au bout, Gilles nie la tentative d'assassinat à l'encontre de Véronique dos Santos. Gilles Drey en veut pour preuve que dans la voiture de Véronique ce jour-là, à 17h30, se trouvait son fils, sa raison de vivre, à qui il n'aurait jamais pu faire de mal. Dans le véhicule de Véronique, il y a l'enfant de Véronique, mais qui est aussi son fils. Et ça, cette idée, il ne peut pas l'accepter. C'est pas possible, c'est pas moi, je tiens trop à mon fils, d'ailleurs j'en réclamais la garde, je tiens trop à mon fils, je n'aurais jamais fait quelque chose qui pouvait faire risquer sa vie à mon fils. Pour les enquêteurs, l'argument ne tient pas. Séparé de Véronique depuis 2 ans, Gilles Drey ne pouvait pas savoir que ce jour-là, son fils serait à bord du véhicule. Plus compromettant encore, lors d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs retrouvent dans la trousse à outils de Gilles Drey une clé dont on sait qu'elle a servi au sabotage. Toutes les clés sont neuves, sauf une qui a des traces de rayures. Et cette clé correspond à la vis du système de freinage qui a été saboté d'après Véronique. Donc cet élément-là, effectivement, va le compromettre assez fortement. Une tentative d'assassinat, un crime maquillé en accident de la route. Gilles Drey va devoir affronter les assises pour ces 2 affaires. Le procès s'ouvre le 27 mars 2002 devant la cour d'assises du Rhône, 10 ans après la mort de Nadine. Et chose surprenante, l'ancienne maîtresse de Gilles Drey s'assoit aux côtés de la famille de l'ancienne épouse légitime. On a un peu cette scène étonnante où on a les 2 familles de victimes, les 2 pôles de victimes, les 2 pôles de partie civile qui cohabitent. Le jour du procès, on est tous au premier rang, la famille Cure, en plus Véronique qui est à côté de mon épouse. Pour les 2 enfants du couple, ce procès est un cauchemar. Leur mère a été assassinée et leur père est dans le box des accusés. Ils sont là et veulent la vérité. Ils ne veulent pas croire à la culpabilité de leur père. Ils attendent que leur papa soit acquitté, qu'ils sortent de prison et viennent enfin vivre avec eux dans la maison à Corba. Dans son box, l'accusé lui est prostré et fuit les regards. Gilles est cloîtré dans son box, derrière son défenseur. Gilles, pendant le procès, reste impassible, comme s'il était innocent. Je ne regarde pas Gilles. Je ne peux pas regarder son visage. Il ne regarde pas le public, il a la tête dans les épaules et il regarde le sol. L'accusé s'accroche à sa version, celle de la dispute tragique. Quand subitement, tout bascule. Il y a un moment très fort dans le procès, c'est quand Gérard s'avance à la barre, donc le frère de Nadine qui s'approche et qui se tourne vers l'accusé, vers Gilles Drey, qui le regarde droit dans les yeux, qui va même le pointer du doigt et qui va exiger de lui de dire la vérité. Il veut connaître le sort exact de sa sœur. Gilles est renvoyé dans les cordes parce qu'il est acculé, il est dans une impasse et Gérard ne le lâche pas. Il ne le lâchera pas jusqu'à ce que Gilles baisse les yeux et n'en puisse plus. Les paroles de Gérard, le frère de Nadine, bouleversent l'accusé. Gilles Drey exige alors une suspension d'audience pour parler à son avocat. La suspension m'est accordée. Je m'entretiens avec Gilles seul. À l'écart de la salle d'audience, l'avocat de Gilles Drey conseille alors son client.
c'est maintenant que vous pouvez donc être vrai vis-à-vis de vos enfants. C'est maintenant ou jamais. Quand il revient, on a un Gilles Drey qui est complètement livide, qui est transfiguré, et là qui va se mettre à parler, qui va faire le récit d'une scène de crime, de la scène de crime. Gilles Drey parle. C'est bien lui qui a assassiné son épouse Nadine. Gilles Drey, il raconte qu'il a attiré sa femme dans le sous-sol. Et qu'ils se sont disputés toujours pour la même raison, un problème d'infidélité, et ils se sont disputés. Il l'a repoussée violemment, elle est tombée et elle a crié. Et parce que d'abord, sans doute, ça faisait mal, mais ensuite parce qu'elle avait peur de son mari. Donc elle a crié et il a voulu l'empêcher de crier. C'est ça, je l'ai empêché, j'ai voulu l'empêcher, je lui ai mis la main sur la bouche pour l'empêcher de crier, pour qu'elle se taise. Et elle s'est tue. Gilles Drey vient d'avouer. Des aveux devant ses enfants. À un moment, il regarde ses enfants et il dit c'est moi qui ai tué maman et pardon. Et on entend un hurlement dans la salle. La petite se lève, elle regarde tout le monde et elle est partie. Elle est partie en courant dans la salle des assises, devant tout le monde. Je veux dire, terrible. Le 29 mars 2002, à 21h40, après 2h30 de délibéré, le verdict de la cour d'assises du Rhône tombe. 18 ans de réclusion criminelle prononcés à l'encontre de Gilles Drey pour l'assassinat de Nadine. Gilles Drey est également reconnu coupable du sabotage de la voiture de Véronique Dos Santos. Mais chose étrange, les jurés ne considèrent pas qu'il s'agisse d'une tentative d'assassinat, mais d'une tentative de meurtre, c'est-à-dire sans préméditation. La Cour estime qu'il n'y a pas eu préméditation. Ce qui est une décision un peu curieuse, parce que pour aller saboter des freins, forcément, il faut quand même y penser un minimum, il faut un minimum de préparation, de préméditation. Donc c'est une décision un petit peu curieuse. C'est étonnant, puisque Gilles Drey a été reconnu coupable d'avoir volontairement essayé de donner la mort à Véronique, mais d'une façon qui n'était pas préméditée. Il faudra que l'on m'explique comment l'on ne prémédite pas un sabotage de véhicule. Véronique Dos Santos se pose aussi des questions après le verdict. D'autant plus que Gilles Drey conteste toujours le sabotage des freins de sa voiture. J'ai du mal à accepter qu'il nie toujours cette histoire, puisque ça a été prouvé. Donc j'ai du mal à accepter la décision des jurés quand même. Condamné à 18 ans de prison, Gilles Drey ne cherchera pas à faire appel de cette décision. Le procès est terminé, mais il laisse toujours un goût amer. Tout le monde est convaincu que Gilles Drey n'a jamais donné les circonstances exactes de la mort de Nadine. Savoir ce qu'il s'est véritablement passé, là encore, c'est une question, moi, qui me taraude. Je ne sais pas véritablement comment est morte Nadine, dans quelles circonstances, et je pense que ça restera un mystère à jamais. Ma frustration se nourrit par l'incertitude liée aux versions avancées par Gilles Drey. Laquelle est la bonne? Pour les proches de Nadine, le mobile du crime paraît inexplicable. On se dit que justice est passée, mais pas suffisamment sévère. Parce que pour tuer gratuitement quelqu'un, c'est pas cher payé. Je dis bien gratuitement, il n'avait aucune raison. S'il n'était pas d'accord avec Nadine, le divorce, ça existe. On ne tue pas les gens sous prétexte qu'on ne s'entend plus ensemble. J'ai de la haine. Il a bouffé toute la famille. J'ai de la haine. Reste Véronique Dos Santos.
Sans ses confessions chez les gendarmes, Gilles Drey aurait commis un crime parfait. Si les choses ne dégénèrent pas avec Véronique, jamais elle ne va se confier. Jamais elle va apporter l'affaire auprès de la gendarmerie. Donc c'est vrai que le crime aurait pu sombrer complètement dans l'oubli et on n'aurait plus jamais entendu parler de l'accident de la route de Nadine. On n'ose pas imaginer qu'on vit avec quelqu'un qui aurait pu faire ça, habiter sous le même toit qu'un assassin, quoi. Même si on essaye de retrouver le sourire et de se reconstruire, bah, y a une blessure qui est là. Et elle partira pas. Gilles Drey continue de purger sa peine dans une prison en Rhône-Alpes. Il a déjà passé 13 années derrière les barreaux. Il pourrait donc être libéré dans quelques mois avec le jeu des remises de peine.